Shabbat, Daf Kuf Nun Amud Bet. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Nous allons commencer 4 lignes avant la fin du Hamoud précédent. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel, Cheshbonot Shel Malach, les Cheshbonot de Malach, Veshel Mabekar, Motar les Cheshvan Beshabbat. Les Cheshvan Beshabbat. On a le droit de les calculer pendant Shabbat. Alors c'est quoi Shel Malach, c'est qu'est-ce que ça peut te faire? De toute façon, tu ne vas jamais en avoir besoin, tu ne vas jamais les utiliser. Alors c'est quoi par exemple? On veut savoir combien coûte un avion de guerre. Ou alors un Boeing. Et de toute façon, on va jamais l'acheter. Donc c'est juste de la curiosité. Il n'y a pas d'issue là-dessus. Parce que c'est pas Cheshbon qui va nous apporter quelque chose. Shel Mabekar, c'est si on parle par exemple, j'ai acheté une maison. Mais bon, c'est fini, je l'ai fait maintenant, je l'ai acheté. Alors combien elle a coûté? On a le droit aussi. Parce qu'on n'a pas l'intention de racheter une deuxième maison. Sauf si la personne qui vient, c'est parce qu'elle veut se renseigner pour acheter une maison. Mais si elle aussi elle a une maison, elle n'a pas l'intention de racheter, on a le droit. Donc Malar, c'est-à-dire à quoi ça te sert? Mabekar, c'est-à-dire que ça peut te faire maintenant, ça y est, c'est passé. Moutar les Cheshbonot Shabbat. Tanya Nameachi, il y a aussi une braïta qui a dit ainsi, Cheshbonot Shel Avrou, les Cheshbonot qui sont passés. Donc, ça veut dire quoi qui sont passés? Ça veut dire que on a déjà fini les travaux. Alors, il faudra comprendre pourquoi c'est Assour. Et ce qu'on va faire, ils sont Assourim. Donc, on verra plus loin que chez Avrou, c'est-à-dire qu'ils ont déjà été faits, mais on n'a pas encore payé les ouvriers, donc c'est encore actuel. Assour les Choshvan, on n'a pas le droit de les calculer. Chez le Malach, et chez le Mabekar, comme on vient de dire, on tourne la page, Moutar les Choshvan, on a le droit de les calculer. Pour Minhu, alors là-dessus, on a un problème. C'est pourquoi? C'est Choshvin Cheshbonot Shenam Tzrichim. On a le droit de faire des calculs dont on n'a pas besoin. Ven Choshvin Cheshbonot Shetzrichim Beshabbat. Ça, c'est normal, c'est compréhensible. C'est ce qu'on vient de dire. Ce qu'on a besoin pour Shabbat, on a le droit de les faire. Ketzad, quel est le cas? Omer Adam Lechavero, Kach Vekach Poalim Otseti Al Tzadezu. J'ai dépensé temps et temps pour payer les artisans, les ouvriers, pour travailler dans mon champ. Kach Vekach Denarim Otseti Al Dirazu. Alors pour temps et temps Denarim pour cette maison, cet appartement. Ça c'est moutar parce que c'est du passé. Avaloy Omar Lo, Kach Vekach Otseti Vekach Vekach Hadiati Leoti. Mais il n'a pas dû dire. J'ai dépensé temps et temps, et j'ai l'intention de dépenser temps et temps. Alors, quel est le problème ici? C'est que, on a vu au début, on va dire j'ai payé temps et temps pour les poilim, j'ai dépensé temps et temps. Mais dans la braïta précédente, de l'autre côté de la page, on avait vu qu'on n'a pas, chez Avrou, on n'a pas le droit. Ceux qui sont passés, on n'avait pas le droit. On avait nous donné une réponse. Mais pour l'instant, la Gemara n'a pas donné encore la réponse. Donc, avant, dans la première braïta, on a dit que ceux qui sont passés, on n'a pas le droit. Ici, il dit que ceux qui sont passés, on a le droit. Alors, il y a une stira. A priori, il y a une contradiction. Demande, la Gemara, elle dit, mais il y a une contradiction dans la braïta elle-même. Et d'après toi, Kashialach, Igoufa, il y a une Koshia même dans cette braïta, la deuxième braïta. Pourquoi? Parce qu'au début, on a dit que s'ils sont passés, on a le droit. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a dit? Karvekachotseti, j'ai dépensé temps et temps, on n'a pas le droit. Pourtant, c'est du passé. Et la Hadi Kaigra de Agira Gabé. Un cas, c'est lorsqu'il y a encore de l'argent que je dois payer chez moi. Je n'ai pas encore payé tous les ouvriers. C'est quel cas? C'est le cas où on dit que c'est Assour, dans la Sefa de la deuxième braïta, ou alors dans la première braïta, que c'était Assour, chez Avrou. Quand est-ce qu'on a dit que c'est moutar si c'est passé? Parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à faire, on a déjà payé. Alors, En Marchichin, maintenant on revient à notre Mishnah qui nous avait dit qu'on a le droit d'aller jusqu'au bout du troum de Shabbat. Alors on n'a pas le droit à Shabbat de faire plus que 2000 amot, donc on peut aller jusqu'au bout des 2000 amot, pour qu'à la tombée de la nuit, on puisse aller faire vaquer à nos occupations qui sont plus loin. Tano Rabanan, Maaseh Bechassid Echad.
Alors quand est-ce qu'on a le droit? Seulement si c'est des choses qu'on aurait le droit de faire pendant Shabbat. Mais si c'est des choses qu'on n'aurait pas le droit de faire pendant Shabbat, on n'a pas le droit. Tano Rabban Maaseh Bechassid Echad, il y avait une fois un chassid. Alors un chassid, c'est ou Rabbi Yehuda ben Bava, ou Rabbi Yehuda ben Elae, Shnifretza lo Peretz Betor Sadeu. Alors, il y a eu une brèche dans son sadé, dans son champ, il y a un mur qui s'est effondré, et alors les voleurs pouvaient rentrer. Venim lach, alea, les godra. Alors pendant Shabbat, il a réfléchi comment je vais faire pour la. Il faut que j'achète des briques, etc., pour la fermer. Veniskar chez Shabbat. Et d'un seul coup, il s'est rappelé que c'était Shabbat et que c'est pas bien de penser, même si c'est moutard, mais c'est pas bien. Venimna auto chassid, et alors il s'est retenu, ce chassid. Velo gadra, il n'a pas reconstruit, même après Shabbat, il a dit je ne veux pas reconstruire parce que c'était une mauvaise pensée. J'avais une pensée Shabbat, tant pis. Je ne veux pas qu'elle se réalise. Venas Elonès, il y a eu un miracle. Vealtalot Slaf, il y a eu un caprier qui a poussé d'un seul coup. Mimena ita parnasato, et de là il a eu sa parnassa, parnassata shebeto, et la parnassa de sa famille. Il a eu de quoi manger pour lui, pour sa famille. Parce qu'il faut savoir qu'un caprier, alors là, ça devait être un très grand caprier. Un caprier donne énormément de fruits. Il donne 3 sortes de fruits. Il donne des capres, il donne des genres de petites figues, et encore un 3e fruit. Eh bien, avec ça, il y en a tout le temps. Donc il a eu une grande atzlacha parce que justement, il n'a pas voulu penser à Shabbat. Pendant Shabbat, penser. Donc lui, c'est sûr qu'il ne serait pas allé jusqu'au trou. Même si on a le droit de le faire, il ne serait pas allé jusqu'au trou parce qu'il ne veut même pas penser à ce qu'il doit faire après Shabbat. Ça, c'est un enseignement de Rav Yehuda au nom de Shmuel qui va être remis en cause plus loin. On va voir. Il dit j'ai le droit de dire demain, dimanche, je vais à tel endroit. Quelqu'un qui habite à Bnei Brak, il va dire demain, je vais au Kotel HaMaaravi, ou je vais à Yerushalayim ou à Haïfa. Shimiesh Bourganin, Oler. Pourquoi? Mais on a le droit de parler seulement de quelque chose qu'on aurait le droit de faire. Mais on n'a pas le droit de le faire pendant le Shabbat. Alors pourquoi j'ai le droit? Parce que s'il y avait des cabanes de gardiens, eh bien des cabanes tous les 70 amot, on considère que la ville n'est pas terminée. Donc Bnei Brak est relié à Yerushalayim s'il y a des cabanes. Alors il n'y en a pas. Mais si on avait, on aurait pu. Et c'est ça le chidouch de Shmuel, que puisque si on avait, on aurait pu, donc on peut en parler. C'est bien sûr qu'on n'a pas le droit d'aller, mais on peut en parler. Nan, on avait dans la Mishnah, on a vu une marchichin. Alors on reprend notre Mishnah. Une marchichin à la troum, l'ishor, poalim, pour louer. On n'a pas le droit d'aller jusqu'au bout du troum pour qu'à la tombée de la nuit, on puisse aller louer des ouvriers. Ou la vipérote, ou d'apporter des fruits. Mishlama, l'ishor, poalim. Je comprends qu'on n'a pas le droit de dire qu'on va d'aller jusqu'à là-bas parce que pendant Shabbat, on n'aurait pas le droit de louer des poalim. Depuis Shabbat, l'omatsi aga. Shabbat, il n'aurait pas le droit de les louer. Et là, la vie pérote, mais si c'était pour apporter des pérotes, un prod, il n'a pas le droit d'aller pour apporter des pérotes, des fruits. Mais si vous voulez, les mâches, que si on avait voulu, on aurait pu construire des clôtures de là jusqu'aux fruits, et à ce moment-là, on aurait pu apporter des fruits, parce que ce serait un Rosh Yachid. Ou Mévi, il aurait pu apporter. Et Shmuel nous a. Donc c'est une question contre Shmuel. La Mishnah, elle est contre Shmuel. Et Shmuel est un Amora. Alors comment il peut aller contre la Mishnah? Puisque d'après la Mishnah, tu ne peux pas dire je vais apporter des fruits. Tu ne peux même pas penser. Tu n'as pas le droit d'aller là-bas pour chercher les fruits Motzei Shabbat. Les ma, alors elle répond. Pardon, les ma chez Mévi. Je suis revenu dans la Mashkachat là, la réponse. Les perot amechoubarim. Là-bas, on parle des fruits qui étaient attachés à l'arbre. Alors là, je comprends. Et tu ne peux pas les couper pendant le Shabbat. Donc, puisque tu ne peux pas les couper, tu n'as pas le droit d'aller jusqu'au bout du trou pour les couper Motzei Shabbat. Vatane Rabbi Oshaya. Alors, une autre question. Rabbi Oshaya a enseigné En marchichim ala troum lavi teven kash. On n'a pas le droit d'aller jusqu'au bout du trou pendant Shabbat pour qu'à la tombée de la nuit, on puisse aller rapporter de la paille. Alors, teven, c'est la partie de la paille qui est attachée à l'épi, et kash, c'est la partie qui reste dans la terre, sur la terre. Alors, Kash, Bishnama Kash comprend que Kash Mishkachat Abim Choubar. On peut trouver un cas où c'est Mechoubar, c'est attaché encore à la terre.
Et dans ce cas-là, il n'a pas le droit d'y aller parce qu'il n'aurait pas le droit de le couper. Et la teven, mais ça n'existe pas teven. La partie qui est attachée à l'épi, c'est pas possible que ce soit sur la terre. Parce que si c'est encore dans la terre, alors ça veut dire que tout est attaché à la terre, alors ça s'appelle pas teven, ça s'appelle un épi. Quand est-ce que ça s'appelle teven? C'est une fois qu'on a coupé, qu'on a enlevé l'épi. Il répond, Mashkachatla, on peut trouver un cas comme ça, parce que ça c'est encore une fois contre Shmuel, parce que Shmuel disait que si on peut s'arranger, on a le droit d'aller au trou. Il dit, Betivna Saria, c'est de la paille qui est pourrie. Donc les animaux ne vont pas la manger, elle est mouktsé, elle est destinée à la rigueur pour faire des briques. Tashma, viens écoute, Marshechina Troum, Lefakiach, Aliske Kalev, Aliske Amet. Donc on a le droit d'aller jusqu'au bout du trou pour que Motsé Shabbat on puisse s'occuper de ce qu'il faut pour la Kala et pour le monde. Aliske Kalaoumet, In, c'est seulement parce que c'est une mitzvah pour la Kala et pour le monde, le Niftar. Aliske Achemelo, mais si c'était pour autre chose, on n'aurait pas le droit. Maintenant, il faut trouver des cas qui sont pareils, parce que si c'est des cas qui sont moins graves, alors c'est pas comparable. Si on parle pour le même travail, donc un travail qui est assourd chez la Kala et le maître, mais on a le droit parce que c'est une mitzvah, si c'était pas une mitzvah, ça serait assourd. Bishlama acher domia des Kala, je comprends qu'un autre cas peut ressembler à Kala. Mashkachatla, ça je peux trouver. Nimixale à ça. On va aller lui cueillir un bouquet de myrte, un bouquet d'adassim. Hein, c'était la coutume, donc on va lui cueillir. Ça, pendant Shabbat, on n'aurait pas le droit. Donc, d'aller au trou, on n'a pas le droit non plus. Mais comme c'est une kala, on a le droit. Mais si c'était pas une kala, on n'aurait pas le droit. Et la mettre, maïniou. Mais pour aller chercher des choses pour le mort, la ville Aaron vetachichin, quoi. Tu veux lui apporter un cercueil et des linceuls, mais ça, tu aurais le droit même si c'était pas pour un mort. Pourquoi? Parce qu'apporter on peut, puisque si on avait une clôture, une cloison depuis le début jusqu'à la fin, on aurait pu porter, comme il a dit Shmuel. Et Katane, met inavalacherlo, alors pourquoi il écrit qu'un mort on a le droit, mais pour un autre on n'a pas le droit? Vamai. Et pourquoi on a dit ça? Lima, on n'a qu'à dire Shimiesh Mechitzot. Mais vu que s'il y avait des Mechitzot, on n'aurait pas pu apporter, répond la Gemara. Met Nami Mashkachatla, non, on peut trouver un cas où c'est interdit pour le mort, mais c'est permis pour le mort, mais c'est interdit pour les autres. Les Mixale Glima, pour lui couper un habit, un linceul. Et si c'était pour quelqu'un d'autre, lui c'est pour lui couper les linceuls, et nous, c'est pour couper, par exemple, un habit, pour faire un habit, ça on n'aurait pas le droit. Aval Marshichin. Mais on a le droit d'aller jusqu'au bout si c'est pour faire un travail qui aurait été permis pendant Shabbat, bien que il est interdit pendant Shabbat, puisqu'on ne peut pas sortir du trou. Mais le travail lui-même n'est pas interdit. Par exemple, garder ses fruits, garder ses champs. On m'a dit, il va falloir garder le Havdil. Alors, pour l'instant, il n'est pas fait Havdalah. Comment il peut sortir du trou? Amar Rabbi Elazar ben Antignos, il a dit Rabbi Elazar ben Antignos, Mishum Rabbi Elazar ben Yaakov, au nom de Rabbi Elazar ben Yaakov, Asur lo l'adam she'aseh chefetzav kodem she'avdil. Un homme n'a pas le droit de faire ce qu'il a à faire, donc des choses, des occupations de chol, avant de faire Havdalah. Alors comment il va sortir du trou à la tombée de la nuit? Vechidema de Avdil betfila. Maintenant, si tu me dis qu'il a d'abord fait Arvit, et donc il a fait Havdalah, dans la tfila, tachonantano. Betfila, chez Avdil la kos, ça suffit pas, il faut aussi faire sur le kos. Vechidema de Avdil à la kos, j'ai sauté quelque chose. Excusez-moi, Vechidema de Avdil betfila, ve'amar Aviuda marshmol, pourtant Aviuda, au nom de Shmuel a dit, Amavdil betfila tzarché Avdil à la kos, celui qui a fait Havdalah dans la tfila, il doit refaire sur le kos. Vechidema de Avdil à la kos, et si tu me dis qu'il a fait sur le kos, Kos Basade Bika, où il va trouver un verre de vin dans le champ? Il est dans les champs, il est en dehors de la ville. Si tu es dans la ville, bien sûr, il n'y a pas de problème, mais ça, il a le droit d'aller de toute façon. Ici, il est à la limite de 2000 amot. La Gemara répond, Tirgima, Ravnatan, Barami, Kamederava. Ravnatan Barami a interprété la Mishnah au nom de Rava. Ben Agitot Shanu. On parle au moment du vin, où on fabrique du vin, au moment où on a à la vendange, donc ce qu'on a pressé le vin.
Donc tu peux trouver du jus de raisin partout. Amarle Ravi Abba le Ravashi, Ravi Abba il dit Ravashi, Vamar Rava, en Eretz Israël, Amrinan. Vous avez donné une réponse en Bavel que c'était au moment des vendanges. Non, nous en Eretz Israël on dit Achi, on dit ainsi Amavdi ben Kodesh lechol et Vavdinan Tzorkin, on dit Baruch Amavdi ben Kodesh lechol et on fait ce qu'on a à faire. Amar Ravashi a dit qu'il y avait une Berav Kahana. Hava Amar Amavdi ben Kodesh. Lui aussi disait Amavdi ben Kodesh lechol ou Misaltinan silté et il coupait du bois. Donc on a résolu le problème. Comment faire pour sortir du troum à la sortie de Shabbat? Et bien juste à ce moment-là, on dit Amavdi ben Kodesh lechol et on sort. Kol Touf.